Alors, bonjour chers étudiants. Dans cette séance, on va traiter le premier exercice de la série numéro 1 des TD du module algèbre 1 pour les étudiants SMA S1. Voilà. Alors, ce module-là, il est autour des quantificateurs et de la négation d'une proposition et aussi la contraposée d'une implication. Voilà. Alors, je vais faire un petit rappel tout d'abord sur les quantificateurs. Alors, en fait, les quantificateurs, on a trois quantificateurs. En fait, normalement, on a deux. Tout d'abord, c'est le quantificateur quel que soit. D'accord? Donc, le quantificateur quel que soit, bon, ça veut dire pour tout. Pour tout. Ou aussi, on peut dire quel que soit. Quel que soit. Voilà. Voilà. Alors, donc, pour tout ou quel que soit. Alors, il y a le quantificateur, il existe, voilà. Donc, par exemple, quel que soit, x appartient à R, donc quel que soit x appartient à R, c'est comme ça qu'on l'utilise. X au carré est positif, voilà. Ici, il existe, c'est par exemple, il existe un x appartient à R tel que x moins 1 est égal à 0. Voilà. Alors, il y a le quantificateur existentiel. Voilà. Et il y a le quantificateur existe unique. Il existe en unique élément. Alors, il existe, c'est-à-dire, il existe en unique. Ou il existe exactement. Ou il existe un seul élément. Un seul élément. Voilà. En fait, ce symbole-là, il désigne cette phrase-là, en fait. Il existe un unique élément, il existe exactement un élément, il existe un seul élément. Alors, par exemple, il existe un unique x appartient à R tel que x au carré est égal à 1 et x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, cette équation-là, elle admet une seule solution positive. Voilà. Alors, en fait, on trouve ces quantificateurs-là dans certaines propositions qui dépendent d'une variable, d'un inconnu ou de plusieurs inconnus. Voilà. Par exemple, en fait, ce genre de proposition, par exemple, voilà, P de x. P, une proposition qui dépend de P de x, par exemple. Qui dépend de x, voilà. En fait, ce genre de proposition, il s'appelle prédicat. Prédicat, voilà. Alors, exemple, il existe, voilà, ça c'est un prédicat. Par exemple, celui-là, ça c'est un prédicat. Celui-là, c'est un prédicat. Voilà, cette proposition-là, c'est un prédicat. Ça, c'est une proposition qui dépend d'un élément x. Alors, il existe un x appartient à R, tel que x moins 1 est égal à 0. Alors, cette proposition-là est un prédicat car elle dépend de x. Voilà. Alors, c'est quoi la négation la négation? Les négations, en fait, on va parler de la négation de ces propositions, de ces quantificateurs-là. Alors, la négation. d'un prédicat.
Alors, la négation, donc la négation de quel que soit x appartient à E, d'accord, P de x, la négation de ça, c'est quoi? En fait, la négation de ça, c'est il existe un x appartient à E, P de x par. Voilà. Donc c'est ça la négation de ça. Alors la négation de il existe un x appartient à E, P de x, la négation de cette proposition-là est quel que soit x appartient à E, P de x. Voilà. C'est ça la négation de cette proposition-là. Alors maintenant, c'est quoi la négation de il existe? Il existe un seul élément. D'accord? C'est quoi la négation de cette proposition-là? Alors, la négation de il existe un unique élément appartient à E, P de x. À E, P de x. C'est quoi la négation de ça? En fait, on va voir c'est quoi ça. On va voir c'est quoi ça maintenant. Je vais démontrer qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, tout d'abord, c'est quoi la négation? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Il existe un unique élément. Il existe un unique élément. X appartient à E, P de x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ceci est équivalent à, tout d'abord, il existe un élément, X appartient à E, P de x. Bon, en fait, ici, on a deux choses. On a l'existence et l'unicité. D'accord? Alors, tout d'abord, l'existence, elle est assurée par cette proposition-là. Et l'unicité, on doit mettre une proposition qui assure l'unicité. D'accord? Alors, donc, par exemple, quel que soit, donc, ce qui assure l'unicité, c'est quel que soit x, y appartient à E carré, tel que P de x est égal P de y. Voilà. Ceci implique que x est égal à y. Voilà. Donc, si des éléments vérifient des éléments x et y, vérifient la proposition P, alors ces éléments-là sont égaux. Alors, cette partie-là, en fait, voilà. Cette partie-là, en fait, quand vous regardez ça logiquement, vous allez voir que ça, c'est très logique, en fait. Alors, cette partie-là assure, on a dit qu'il existe un NX, il y a deux parties, il y a une partie de l'existence et une partie existence et une partie unicité. Voilà, ça assure l'unicité. D'accord? Alors, donc, c'est quoi la négation de ça? Donc, la négation de P, c'est la négation de toute cette proposition-là. Alors, on va continuer pour calculer la négation de P. Voilà, donc, la négation de il existe un unique x appartient à E. Voilà, alors, donc, maintenant à l'exercice numéro 1. Alors, regardez, la première partie de l'exercice, exprimer à l'aide des quantificateurs les phrases suivantes. Alors, la première phrase, c'est l'équation f de x a exactement une solution. F de x est égal à 0 a exactement une solution dans R. Alors, comment on va exprimer ça? Alors, solution de l'exercice 1. Solution de l'exercice 1. Voilà. Alors, donc, 1, I
Comment on va répondre à ça? En fait, il existe, c'est-à-dire l'équation f de x égale à 0 a exactement une solution dans R. Alors, c'est-à-dire, il existe un unique, puisque A exactement, donc, il existe un unique x appartient à R, x appartient à R, tel que f de x est égal à 0. D'accord? Donc, vous voyez que cette écriture-là est plus courte que l'écriture ordinaire. Voilà. Alors, ça c'est I. 2I. Dans 2I, on veut exprimer à l'aide des quantificateurs la phrase f est constante sur R. Alors, en fait, phrase est constante. Cette phrase-là. Alors, regardez. F est constante sur R, c'est-à-dire, il existe un C, c'est-à-dire, quel que soit, d'accord, quel que soit, c'est-à-dire, il existe un C, appartient à R, une constante C, telle que quel que soit X appartient à R, f de X est égal à ça, est égal à C. Voilà. Alors, il existe un C appartient à R, tel que, quel que soit X appartient à R, f de X est égal à C. Voilà. Donc, cette phrase-là va dire, il existe un C. Il est fixé le C là, tel que quel que soit X appartient à C, f de X est égal, f de X est égal à C. Voilà. Ou autrement, on peut, ou bien, en fait, on peut exprimer ça autrement, ou bien, quel que soit x, y appartient à R carré, f de x est égal f de y. Cette écriture-là est aussi correcte. Voilà. Alors, on continue. La suite, le 3i, la question 3i. La question 3i. Voilà, donc i, 3i. Alors, la suite est majorée. La suite est majorée, donc c'est-à-dire il existe une constante m, appartient à R. On peut dire aussi il existe une constante m appartient à n, d'accord? Ou à z, c'est la même chose. Ou à qui, ça aussi donne le résultat. Alors, on va choisir, il existe une constante m appartient à R, telle que, quel que soit n appartient à n, on va supposer que ce n là, il varie à partir de 0 jusqu'à c'est un élément de n, d'accord? C'est un élément quelconque de n. C'est-à-dire la suite, le premier terme de la suite, c'est i0. Voilà. Tel que quel que soit n appartient à n, on a in est inférieur à n. Voilà. Alors, regardez, ça veut dire que la suite in est majorée par m. D'accord? Donc, maintenant, 4. Alors, tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier. Alors, c'est-à-dire, quel que soit n appartient à n supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire n privé de 0, 1, d'accord? Il existe, admet un diviseur premier, c'est-à-dire il existe. Ah, il existe un nombre premier P, appartient à l'ensemble des nombres premiers. Alors, il existe un nombre premier P, tel que P divise N. Voilà. Donc, j'espère que ça c'est clair. Alors, la deuxième partie de l'exercice, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Alors, la deuxième partie de l'exercice, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, dans la deuxième partie de l'exercice, on veut donner la contraposée, la négation des implications suivantes. Alors, on va commencer par la négation, d'accord? La négation. On va commencer par la négation. Alors, la négation, donc de
la négation des propositions. C'est mieux de dire des propositions que des implications. Voilà, des propositions suivantes. Des propositions. Alors, 1. Là, voilà, donc je vais changer. Voilà. Donc, 1, la négation de quel que soit epsilon strictement positif, il existe alpha strictement positif, tel que quel que soit n appartient à quel que soit x, tel que quel que soit x appartient à R. Alors x moins x0 inférieur à alpha implique que f de x moins f de x0 est inférieur à epsilon. Et alors la négation de ça est... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la négation, regardez, je vais rappeler ce qu'on a dit dans les rappels. On a dit que la négation de quel que soit, x appartient, P de x, c'est il existe x appartient à E, P de x bar. Et la négation de il existe, x appartient à E, P de x, c'est quel que soit x appartient à E, P de x. Voilà. Alors, regardez. Bien sûr, je note aussi que, je rappelle aussi, ou bien je note que la négation de supérieur ou égal, voilà, alors je vais ajouter, la négation de x, la négation de supérieur ou égal est inférieure strictement. Et la négation de supérieur strictement est inférieur ou égal. Ainsi de suite. La négation de inférieur ou égal est supérieur strictement et la négation de inférieur strictement est inférieur et supérieur ou égal. Voilà. Alors, la négation de E, c'est ou. Et la négation de ou, c'est ainsi de suite. En fait, c'est ce qu'on va... Voilà. Alors ici, on a, regardé, on a quel que soit x, quel que soit epsilon, strictement positif. C'est quoi la négation de ça? C'est il existe epsilon strictement positif. Alors, il se peut que quelqu'un nous dise pourquoi on ne met pas il existe epsilon supérieur ou égal à 0. Alors, regardez, on a parlé dans les rappels de cette proposition-là. Quel que soit x appartient à E, P de x, la négation de ça, c'est il existe un x appartient à E, P de x bar. Alors, cette partie-là, cette condition-là, on n'a pas touché cette condition-là. Elle reste la même, d'accord? La condition n'est pas changée, vous voyez? En fait, pourquoi? Parce que ça, c'est une condition d'appartenance qu'on ne touche pas, d'accord? Alors, la règle, c'est ça. Donc, vous voyez qu'on ne touche pas cette règle-là. On ne dit pas x n'appartient pas, d'accord? Donc, il existe un x appartient à E, d'accord? Alors, c'est la même chose ici. En fait, la condition supérieure ou égale ici, c'est une condition d'appartenance. C'est la même chose que de dire, en fait, quel que soit epsilon supérieur ou égal à 0, en fait, c'est la même chose que de dire que quel que soit epsilon appartient à 0 plus l'infini. Voilà. Alors, ça c'est E. D'accord? Alors, donc ça devient quel que soit x appartient à E. Donc, la condition d'appartenance, on ne le touche pas. D'accord? Alors, j'espère que ça c'est clair. La même chose, il existe, donc il existe alpha supérieur strictement à 0. La négation de ça, c'est quel que soit alpha supérieur strictement à 0.
Donc la condition, on ne la touche pas parce que c'est la condition d'appartenance. Alors, quel que soit x appartient à R, la négation de ça, c'est il existe x appartient à R. D'accord? Tel que. Alors, qu'est-ce qu'on a? La négation, ça c'est une proposition P implique qui? D'accord? Ça c'est une proposition P implique qui? Ça c'est P implique qui? On a dit la négation de P implique qui? P implique qui? Dans la partie des rappels, on a dit que la négation de ça est P. Bon, je vais rappeler comment on a trouvé ça. On a dit que la négation de ça, c'est la négation. Bon, ça c'est non P ou qui. Donc la négation de tout ça, c'est P et non qui. Voilà. P et non qui. Voilà. Alors, on va appliquer cette règle-là. En fait, on a P implique qui. Donc, on a dit que la négation de ça, c'est P et non qui. Donc, P, c'est quoi? C'est x moins x0 inférieur à lambda et non qui. Non qui, c'est la négation de ça. La négation de ça, c'est quoi? C'est f de x moins f de x0, la valeur absolue de f de x moins f de x0, supérieure ou égale à epsilon. Voilà. Alors, j'espère que ça c'est clair. Voilà. Donc, on a expliqué cette question avec les détails. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, on a, quelle que soit la négation, en fait, la négation de, quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, x différent de y implique que f de x est différent de f de y. Et la négation de cette proposition-là est. Alors, la négation de quel que soit x, c'est il existe un x appartient à R. La négation de quel que soit y, c'est il existe un y appartient à R. La négation de P, cette proposition-là implique celle-là, c'est-à-dire P implique qui, c'est P, donc je rappelle, la négation de P implique qui, c'est P et non qui. Donc c'est x différent, P c'est x différent de y, d'accord, et non qui c'est f de x est égal à f de y. Voilà. Alors, on passe maintenant à la question concernant la contraposée des implications. Maintenant, alors la contraposée. Voilà. Alors, la contraposée maintenant. La contraposée. Voilà. Alors, la contraposée de. Donc, 1. La contraposée de quel que soit epsilon positif strictement, il existe un alpha positif strictement, que quel que soit x appartient à R, x moins x0 inférieur à alpha implique que f de x moins f de x0 en valeur absolue est inférieur à epsilon. Et alors je rappelle que la contraposée, en fait, ça concerne les implications. Si par exemple on a P impliqué, une proposition P impliquée,
ça contraposé, en fait, ça contraposé est non qui implique non P. Voilà, tout simplement. Alors, je pense que ça, maintenant que c'est clair. Alors, la négation de ça, c'est quoi? Et bien sûr, quel que soit epsilon, on va mettre quel que soit epsilon positif, il existe alpha positif, tel que quel que soit x appartient à R. La négation de ça, c'est non P ou qui. Non, pardon. C'est non P implique non. Non qui implique non P. Voilà. Tel que, donc, f de x moins f de x0 est supérieur ou égal à epsilon. La négation de inférieur strictement, c'est supérieur ou égal, implique non qui. Implique que x moins x0 est supérieur ou égal à alpha. Voilà. Donc c'est ça la contraposée. Alors la deuxième question maintenant. La deuxième question maintenant c'est donc la contraposée. La contraposée de quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, x différent de y implique que f de x est différent de f de y est. D'accord? C'est quoi la contraposée de ça? Ça c'est, donc quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, voilà. Donc c'est non P, donc on a, ça c'est P en fait, ça c'est P, et ça c'est qui? Donc, donc on a P implique qui? La contraposée de ça, c'est non qui implique P. C'est-à-dire, non qui c'est quoi? C'est f de x est égal f de y implique x est égal à y. Voilà. Ce qui termine l'exercice 2 de la série. Voilà. Alors, je souhaite que ces explications étaient bien détaillées. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à les poser durant le cours à l'amphi. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end.